Bonsoir chers amis, comment allez-vous? C'est le week-end, nous venons de l'entrée dans ce week-end qui s'annonce très bien. Beaucoup de courage à tous ceux qui ont surmonté des difficultés en quelque sorte dans leur activité, dans leur foyer, dans leur business, tout ça. Le week-end c'est fait pour se reposer, se relancer, réfléchir à plusieurs choses. La fois dernière, on a parlé de la formalisation des entreprises. Je disais que cette fin de semaine, je vais vous donner quelques conseils très utiles pour vous faire gagner beaucoup d'argent. Comme je dis toujours sur notre chaîne BTN Business Motivation, c'est de l'idée au succès. Quand vous choisissez mal la forme juridique de votre entreprise, attendez-vous à une grosse perte d'argent parce que les impôts vont vous racketter. C'est très bon de dire, bon, moi j'ai créé une société en responsabilité limitée. C'est très bon de dire, moi j'ai créé une SA. C'est très beau. Mais attention, c'est sur quel genre d'activité tu crées cette société. On ne crée pas une société parce que c'est joli à entendre. Je suis CEO de, je peux dire, fruits et légumes limited. C'est très beau, mais c'est très dangereux. En fonction de la taille de vos activités et de ce que vous voulez faire dans le devenir, on peut commencer par un établissement. Quand l'activité grandit, on passe à une société à responsabilité limitée, unipersonnelle. Si on veut, on peut intégrer la famille dedans pour faire une société à responsabilité familiale avec plusieurs associés, madame, les enfants, tout ça, les oncles, les cousins. Ou soit des amis, ou soit peut-être choisir des personnes avec qui vous avez le feeling, vous avez les mêmes ambitions. Quand la société grandit encore, vous pouvez passer à une société anonyme. Voilà, le chiffre d'affaires, on parle de centaines de millions, de milliards. Bon, moi je dis toujours, prenez exemple sur les Nagos, les Germains, les Ibo. Ils viennent, ils ouvrent une petite entreprise familiale, c'est-à-dire il est seul avec un de ses petits frères. Et cette entreprise-là, étant petite, la forme juridique, c'est une entreprise individuelle. C'est vrai, ça c'est risque, parce que tout son capital, son être est confondu dans l'entreprise. Mais l'avantage, c'est que il peut ne pas tenir une comptabilité assez grande. Il mélange ses poches comme il veut. Dans ça, au niveau des impôts, il est à un statut forfaitaire, c'est-à-dire qu'il est à la TPU. Il fait un système de comptabilité allégé. Donc, c'est sur son chiffre d'affaires qu'il est taxé, 2,5%. Chaque fin d'année. On s'en fout à savoir s'il a fait un résultat positif, négatif, l'essentiel. S'il fait 5 millions, il viendra donner 5 millions fois 2,5%. On fait 125 000 plus les patentes et autres consorts, ça détend taxe de loyer, s'il est propriétaire. Et puis, bon, c'est tout. Il n'a même pas de DAS à déclarer. Et c'est comme ça, il navigue dedans, il fait ses affaires. Il se débrouille. Maintenant, quand vous êtes une société structurée, vous avez la possibilité de prendre un comptable. Vous passez à une société à responsabilité limitée. Parce que là, en ce moment, il faut que vous ayez une bonne comptabilité. C'est ça qui est l'élément fondamental. Vous classez les factures d'achat. Vous classez les factures de vente. Vous tenez votre cahier journal, votre cahier d'inventaire. Vous prenez aussi quelque chose qui est très important que souvent on oublie. Tous les éléments des charges sociales. Vous devez avoir un cahier de votre personnel. La CNS vous le rappellera. Il y a le service
du ministère du Travail qui va vous donner quel est votre cahier de votre personnel. Vous direz là-bas, vous allez payer un cahier. Vous allez inscrire tout le monde que vous engagez. Vous allez les inscrire à la CNS. Vous allez les déclarer. Vous allez payer. Donc, en somme, le travail prend 9%, vous allez payer 21,5% du salaire, qui fait 30,5% du salaire à la CNS. Parce qu'aujourd'hui, les employés sont assurés. Il y a l'assurance maladie qui les couvre. Vous voyez la charge? En tout cas, c'est pourquoi je dis, c'est pas qui veut qui entreprend, c'est qui peut qui entreprend. Après, souvent les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, après ils disent non, moi je n'étais pas au courant de ça, c'est trop compliqué, si on ne m'avait pas dit ça, moi je voulais gagner de l'argent. Je dis, si tu veux gagner de l'argent, il faut aller faire un autre travail. En entrepreneur, on gagne l'argent à la sueur de son front. Tu crées ton entreprise, tu as l'idée, tu cherches le capital, tu veux le magasin, tu produis, tu cherches les clients, tu vends. La première personne qui est c'est-à-dire qui est dans ton capital, c'est qui? C'est l'État, c'est l'OTR, c'est les impôts. Il ne te donne rien, mais il viendra prendre dans ton bénéfice. Si tu es, comme je te disais tantôt, une entreprise individuelle, 2,5% de ton chiffre d'affaires, mais quand tu es dans une société à responsabilité limitée, il va prendre combien? Si tu es au réel, donc il va prendre en quelque sorte 27%. Si tu étais dans une tu es SA, là-bas l'État aussi parle qu'il va prendre 25% de ton bénéfice annuel. Voilà. Parce qu'il dit qu'il te donne la paix. C'est à cause de ça que tu fais les activités. Il fait les routes. Il fait les dispensaires. Donc, tout ça là. Donc, vous devez participer à la construction de cette nation. C'est pourquoi je dis, la forme juridique est très importante pour un entrepreneur. Ne vous amusez pas. Ne vous égarez pas. Quand vous envoyez vos parents au CFE, allez inscrire, crée-moi une entreprise, j'ai une opportunité. Tu ne dis pas bien. Et il écrit, société. Mon frère, à la fin de l'année, il ne faut pas pleurer. Quand tu es SA là, tu es entreprise, tu préfères rester à la TPU, toi tu peux choisir, dire que tu veux aller au réel. Vous avez bien entendu? Tu vas dire que tu es entreprise individuelle, veut dire que tu ne peux pas être à la TPE, c'est toi qui choisis. Si tu veux, tu vas au réel. Le réel là-bas, quand tu es une entreprise individuelle, tu n'es pas à la TPE, tu es au réel. Sans TVA, c'est 30% de ton bénéfice annuel. Au niveau de la société, c'est la même chose. Si tu es au réel, sans TVA, c'est 30%. Si tu es au réel, avec TVA, c'est 27%. Quand tu es société, toutes les sociétés, quand tu es société, c'est 27%. Je dis bien, il faut bien comprendre. Société là, c'est 27% de bénéfices que tu vas reverser à l'État. Quand tu es entreprise individuelle, tu n'as pas la TPU, tu es au réel, sans TVA, c'est 30% de ton bénéfice. Tu as bien entendu, non? Donc, je dis, c'est celui qui peut qui entreprend, ce n'est pas celui qui veut. Bon attenteur, salut. Bon week-end à tous et abonnez-vous, partagez pour aider, non, pour sauver la vie d'un entrepreneur débutant ou aspirant. Merci.